Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, il est encore question de livres. On va essayer de parler d'un Réunionnais, c'est son auteur qui va nous parler dans Causement Réunionnais. Bonsoir Koussoum Libou. Bonsoir Jesmir. Alors, cet auteur s'appelle S'appelle Thierry Marchal d'Orseuil et il nous vient avec un livre. Alors, le livre, c'est celui-là. CAF Réunionnais. Alors, CAF Réunionnais, l'horizon réenchanté, Tréport, nègre, vertical. On va essayer de décoder tout ça à l'instant. Bonsoir, Thierry Marchal d'Orseuil. Bonsoir. Alors, Marchal, c'est le nom officiel. Le nom officiel. De papa, Zoreille. D'Orseuil, c'est le nom. De maman, créole. Voilà. Et je m'appelle Thierry Marchal, mais bientôt je vais pouvoir m'appeler Thierry Marchal d'Orseuil parce que la loi change. D'accord. Et c'est là que vous faites un gros bisou à... ma maman est plus vivante, mais à toute ma famille. famille. Non, au ministre de la Justice. Dupond-Moretti, voilà. Oui, qui est celui qui a initié cette loi. Alors, CAF Réunionnais, l'horizon réenchanté, Tréport, nègre, vertical. Il y a un message particulier? Ah oui, il y a plusieurs messages en fait. Alors déjà, c'est la mise en valeur de la vie d'un combattant politique qui a œuvré pour l'identité réunionnaise dans le cadre d'un parti, le Parti communiste réunionnais. Donc c'est déjà l'histoire de ce bonhomme-là. Ça correspond à une commande en fait de l'éditeur qui s'appelle Mario Serviable, que vous connaissez, et qui s'inscrivait dans la commémoration du 350e anniversaire du peuplement de la Réunion en 2013. Il a quelques années déjà. Et Mario Serviable souhaitait mettre en avant, puisque ça n'avait jamais été fait dans la littérature réunionnaise, la vie d'un CAF, qui est une des composantes importantes de la communauté réunionnaise. Et donc ce personnage-là, parce qu'il a une vie très dense, très riche, et voilà quoi. D'accord. Juste rappeler que le dernier livre sur un CAF, c'était sur Furcy. Oui. Donc je déconne. Il n'est pas fait par un Réunionnais. Ah d'accord. Je déconne. Alors, si on revient depuis le début, parce que bon, souvent la nouvelle génération l'a connu parce que il a eu aux dernières élections où il a boxé quelqu'un. Ça c'est pas là-dessus qu'il s'est fait connaître. Non, c'est pas. Oui, bien sûr. C'est le football, évidemment. Mais la nouvelle génération ne le connaît pas beaucoup, on va dire, parce que ça fait un moment là qu'il s'est un peu retiré de la vie politique. Oui, alors en fait, la nouvelle génération, elle ne le connaît pas et elle gagnerait à connaître notre histoire récente. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs. C'est ça même. En fait, dans l'autre message, l'horizon réenchanté, c'est que ça renvoie à une histoire que j'ai connue, c'est l'histoire, l'horizon cassé de Basse-Terre, pour ceux qui connaissent. Longtemps nous tes misères, aujourd'hui nous les chômeurs. Et c'est un peu pour tordre le cou à une vision de la Réunion qui n'a pas d'espérance en fait. Parce que ce monsieur-là, monsieur Tréport, je parlais tout à l'heure du Parti communiste réunionnais. Moi je suis pas du Parti communiste réunionnais, moi je suis parti réunionnais tout simplement. Mais il y a eu un combat à la Réunion justement pour revendiquer une autre façon de voir le développement de notre pays. Et c'est dans une période comme aujourd'hui où on voit qu'il y a beaucoup de désenchantement justement. Ça serait intéressant que la jeunesse regarde un peu l'histoire récente et de voir que des boucs comme ça, et Tréport en particulier. Je ne vais pas dévoiler tout ce qui est dit dans le livre, mais en tout cas, on a voulu le priver d'éducation, en fait. Et lui, il a refusé d'abdiquer, il s'est combattu, il a combattu pour pouvoir accéder à l'éducation. Et c'est dur ce que vous racontez là, à un moment. Donc, il est jeune, ils sont dans la cour d'école, et puis le maître commence sa leçon, et ils sont en train de recopier la leçon, et lui... On lui dit, vous allez nettoyer la cour. Ça, j'en mets encore des frissons à le raconter parce que ça me... En fait, je vous assure que ce livre s'est écrit à travers, d'abord, je l'ai reçu chez moi et on a fait de nombreuses séances d'enregistrement. Quand il me raconte ça, vous imaginez, alors c'est pas que lui, c'est toute la communauté CAF. Oui, parce qu'il y a un père qui arrive après. Toute la communauté CAF, garçons et filles, en fait, dans les écoles, étaient mises à la fin, au fond de la classe et au moment de prendre les leçons et tout, on leur disait de sortir pour aller nettoyer la cour. C'est-à-dire que d'une certaine manière, de manière volontariste, on les privait d'accès à l'éducation. Et Jean-Claude raconte que pour pouvoir accéder au savoir, lui, ce qu'il faisait, il portait le sabre de son petit camarade, en échange de quoi il pouvait recopier les leçons. Oui. Et en fait, moi j'ai découvert, alors la petite anecdote, c'est que moi je descends d'une grande famille créole, plutôt du côté des esclavagistes, les Panons.
Quand on découvre ça, c'est assez choquant en fait, parce oui. qu'on se rend compte que c'est une forme d'apartheid, alors que la Réunion, là je parle des années 50, alors que la Réunion depuis 46 était devenue département français, qu'elle souhaitait accéder aux valeurs de la République. Donc oui, il faut le savoir, c'est qu'aujourd'hui, comme il voit Bonne Marma, il n'a plus envie d'aller à l'école, il y a des gens comme Jean-Claude et d'autres qui ont justement bataillé pour pouvoir accéder au savoir, qui est une forme de libération. Et pour revenir là-dessus, c'est aussi d'histoires qu'on ne racontera sans doute jamais, de beaucoup de Réunionnais de couleur qui ont été discriminés, pour rester poli, discriminés, et qui se sont contentés de ce qu'on leur donnait, des miettes. Et juste pour... un jour, si vous avez l'occasion d'être sur ce plateau-là, avec l'anthropologue... malgache qui me racontait cette histoire. C'est un jeune garçon, c'était il y a quelques années, qui préparait le bac, mais on lui a tellement, sa famille lui a tellement suriné la tête qu'il est noir, et qu'il n'a pas droit j'allais dire, à un monde meilleur. Arrivé au bac, il a renoncé, il n'a pas fait. Le renoncement ne vient pas seulement de ceux qui voulaient leur priver, mais d'eux-mêmes, à force d'entendre toujours ou les Noirs, on n'a pas le droit à ça, ou on n'a pas le droit à ceci, on finit par renoncer. Et Jean-Claude Tréport a eu la réaction inverse. Et lui, il voulait cette... on va même plus loin, parce que moi j'ai connu Jean-Claude Tréport à la fin de sa carrière politique. Il était présenté comme un peu le diable noir. Oui, c'est quelqu'un qui avait... Exact. Non, parce qu'on mettait toujours en avant son côté un peu violent, un peu agressif. Et le paradoxe, c'est que moi je l'ai connu dans un contexte où j'arrive à la possession pour des questions d'énergie, etc. Première fois que Mikos avec lui, connaît quoi lui dire moi Mikos, pas avec toi et tous les blancs. Parce qu'en fait, j'avais été imposé en fait alors qu'il était adjoint. Et finalement, on a commencé à allier parce que et ce qui est intéressant à travers ce personnage-là, à travers c'est que justement, ce que vous dites est parfaitement vrai. C'est-à-dire que lui-même, après, dans nos échanges, on le présentait comme le diable. Donc lui-même s'était construit comme un espèce. Quand on me dit le diable, c'est une façon de poser, hein, comme un gars violent, etc. Alors qu'il y avait d'autres dimensions du personnage. Et c'est un peu aussi le message du livre, c'est que on peut dépasser en fait ces limites qu'on se fixe soi-même parfois. Oui, et puis surtout ne pas se fier seulement à l'image qui est dans l'œil de l'autre, dans le regard de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que Jean-Claude Tréport a vécu ça, parce que la presse a vraiment fait de lui tailler un personnage qui pas vraiment... Et puis dans ce livre, je raconte quand même, c'est quelqu'un qui, dans son rôle de président de la possession, du club de foot de la possession, a montré qu'il a été un des premiers clubs qui a réussi à aller totocher les équipes en métropole, parce qu'il a mis en place des plans stratégiques, il a mis en place toute une organisation. C'est-à-dire que derrière l'image qu'on vendait de lui, il y avait quand même une densité, une force, une intelligence. Et vous savez, un coup m'a dit Ali, mais parce que moi j'ai beaucoup appris de Jean-Claude, qui est toujours vivant, sur un plan stratégique, la formation qu'il a eue un peu marronne. Me disait, mais où si vous étiez allé à Bac plus 5, on aurait été un bout trop dangereux. Il dit, non, justement non. Le fait d'avoir été Bac moins 8, ça m'a obligé à chercher dans mon environnement les ingrédients pour devenir quelqu'un, quand je dis caf debout, pour être quelqu'un qui garde sa dignité, en fait. Et c'est un peu le message pour l'avenir, c'est-à-dire que on n'est jamais condamné, en fait, à subir cet avenir qu'on nous vend, un avenir d'indignité ou de difficulté. Moi, je défends l'idée que la Réunion a beaucoup de talent pour arriver à en sortir et pour rayonner, en fait. Oui, parce que là, à 14 ans, quand même, ce qu'il fait à 14 ans, on aurait pu le fouetter, on aurait pu aller le jeter quelque part, parce qu'à 14 ans, il ose quand même dire à quelqu'un qui vole sa mère pour vendre le bœuf, que le gars en face de lui, c'est un voleur, et qu'un tout petit de 14 ans, de plus CAF qui dit ça à quelqu'un qui est déjà bien rodé, qui a de l'argent, c'est quand même deux postures. C'est tout l'idéal un peu réunionnais, puisque nous avons dû à peu près tous les acquis les arracher. Et lui, c'est ce qu'il fait à ce moment-là, et symboliquement, il arrache sa dignité, c'est-à-dire le gars qui vient acheter le bœuf avec sa maman et qui l'a
comme elle sait pas lire, qui la vole, Oui. lui, il ose s'élever et s'opposer. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a le principe de vérité, c'est-à-dire, elle était volée. Et donc lui, le fait de s'appuyer sur le droit, il emporte la mise avec ce bougla, parce que ce bougla, quand bien même blanc et quand bien même supérieur, doit admettre que l'indignité n'est pas autorisée, et il gagne à ce moment-là le droit de devenir un combattant de la liberté. C'est comme ça que et c'est très symbolique à ce moment-là. Il prend le leadership. Et puis on a aussi une phase de l'éducation rayonnaise, parce que sa maman, même si elle se rend compte qu'elle se fait voler, elle lui met une baffe quand même. Hein. Bien sûr. Ça c'est l'éducation réunionnaise. Le respect devant le blanc. Devant le blanc. Alors là, c'est d'autant plus facile à dire pour moi que moi je suis. Une tarte, hein. Voilà. Non mais c'est quelque chose. Une torgnole là. Oui, oui. Non mais c'est qu'il y a un principe comme ça. On cause pas devant le blanc. Le blanc doit être. Le blanc a toujours raison. Et c'est quelque chose qui était très présent dans la communauté CAF. Et lui, il a osé dépasser ça, quoi. Et quand il raconte ça, en plus, il était mort de rire parce qu'il en a un souvenir. Parce que lui, tout son être était en révolte, et il a dit ah non, là, elle n'est pas possible. Mais de toute façon, dans tout son parcours, il va vivre j'allais dire, son côté nègre. Il va le vivre, et il le porte toujours de toute façon. Parce que c'est ça qui l'a marqué dans toute son enfance, son adolescence, c'est qu'il a dû se battre, et que cette peau noire qu'il a, ces cheveux crépus qu'il a, c'est ce que les gens voyaient en premier. Et puis son accent, quand il parle, j'ai regardé quelques interviews avant de... Ah oui, c'est un personnage haut en couleur. On ne peut pas se le confondre, quoi. Hein. Et puis il a une densité, même énergétique. Quand on est en face de lui, c'est quelqu'un qui impressionne. On a vraiment l'impression d'être face à un guerrier. Du temps où il était président de la FC Possession, je veux dire, c'était personne ne contestait ce qu'il disait, personne ne mettait en doute ou le contredisait. C'était vraiment quelqu'un qui avait créé une grande famille à la Possession. Et c'est ça qui a toujours été... qui gênait un petit peu, parce que politiquement, il en imposait. Et même au sein du conseil municipal, au sein du groupe du maire de l'époque, il faut que je retrouve son nom. Roland Robert. Oui. À l'intérieur, les gens ne l'appréciait pas, alors qu'il était avec... Il le dit dans le... il en raconte des parce choses. qu'il avait une qualité qui est rare, qui est de plus en plus rare, il avait toujours un discours de vérité, il disait ce qu'il pensait. Il disait toujours ce qu'il pensait, et c'était ce qui a créé le clash avec Roland Robert, qui était donc le maire pendant plus de 42 ans de la Possession. Le clash est venu du fait qu'il a osé dire à Roland Robert ce que personne ne voulait lui dire dans la phase de succession entre... Roland Robert et son fils, il a dit on peut pas faire ça, c'est contraire à l'idéal communiste, c'est pas pour ça nous la combattre. Et ça a amené à la rupture entre les deux hommes. Mais il a fait le choix de rester conforme à lui-même. À un moment, on l'appelle même le CAF de Vergès. Oui, parce que alors en plus, je raconte dans le livre qu'il a connu Vergès au moment où Vergès marronnait, parce que c'est lui qui faisait le café, parce qu'il était déjà intéressé à écouter les discussions politiques qui se faisaient le soir tard. Et puis, une des choses qui se faisait lorsque Paul Vergès se cachait, le soir, les militants prenaient une voiture, allaient le chercher et l'amenaient à un autre endroit. Donc tout le monde participait plus ou moins à ça. Et c'est vrai que lorsqu'on est... les gens qui ont conduit le camion dans lequel Vergès était dans la caisse et sur lequel on mettait une bâche ou un drap pour pas qu'on le voie, ces gens-là ont toujours des histoires à rencontrer. Et c'est vrai que ça a créé avec Paul Vergès un lien particulier. Après, il y a un autre volet aussi dans le livre, c'est tout le volet de son combat syndical, de son combat, de ce combat-là que j'ai découvert. Parce que je vais dire que je ne connaissais pas. Hein, dans le bâtiment, après il s'en va, sa progression comme ça. Oui, puis il le racontait avec beaucoup. Je pense que c'est une des parties de sa vie qui suscite le plus de respect pour ses adversaires et d'estime de lui-même pour lui, parce que il raconte bien qu'il a fallu qu'il se mette à la hauteur des patrons en termes de compréhension des enjeux. Parce qu'il ne s'agissait pas juste de faire le coup de force, il s'agissait d'être dans une dialectique
sur des sujets un peu techniques, économiques, etc. Et si, dans le livre, je raconte que pour pouvoir se former, des fois il prenait le vélo, il traversait la route du littoral la nuit, il travaillait la journée, il allait étudier. Vous voyez, là aussi c'est un message que la liberté, elle s'acquiert avec beaucoup de travail et de force de conviction. Et une anecdote dans les derniers gros combats syndicaux des années 88, il fait bloquer la route du littoral. Oui. Vous savez que personne, ça je ne le raconte pas dans le livre, les ministres avaient tellement peur, parce que les enjeux politiques étaient énormes. Il a fait envoyer le préfet à 2 h du matin. Donc Jean-Claude Tréport qui voit le préfet débarquer à 2 h du matin chez lui, s'il vous plaît. C'est là qu'il obtient 4 ou 5% d'augmentation des salaires dans la branche BTP, parce qu'il suscitait une peur farouche. Oui. Une peur farouche. Un charisme. Ah oui, pas seulement le charisme, on le craignait vraiment. On craignait ça. Il pouvait avoir parfois des moments de colère. Quand il était vraiment certain de ce qu'il voulait, il en imposait. Ça, c'est quelque chose que c'était difficile même d'ailleurs dans son groupe, à la possession, même le maire de l'époque. Oui, il en avait une peur farouche. Oui, il le respectait. Quand il arrive le clash entre lui et Roland Robert, en fait, tout le monde lui dit qu'il faut faire péter. Mettre pression, fait péter. Oui. Parce que, et moi, il vient me voir, il me dit quoi ça au point. Et c'est là que, en fait, je dis, monsieur Tréport, à la haute âge, il faut dépasser ça, il faut passer à autre chose, il faut faire preuve de sagesse, et il m'écoute. Mais je me rappelle les contextes des conseils municipaux quand il y a eu le clash, je vous assure que les gens avaient peur. Ils avaient peur qu'il arrive avec que ça soit une guérilla urbaine. À partir du moment où il y a eu cette gifle à une conseillère municipale, les gens vont s'éloigner de lui un peu. Parce que c'est comme ça que moi je le redécouvre là, parce que ça je ne savais pas. Moi je le connaissais que voilà. Comme un peu violent. Voilà, que comme ça, j'avais que ce regard-là. Je vais vous dire quelque chose, c'est un sujet qu'il a abordé avec moi. J'ai senti pour la première fois chez Jean-Claude quand il m'a parlé de ça, de cette histoire où il est sorti de lui-même. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est quelqu'un de très respectueux. Mais il était tellement écorché vif, je ne vais pas raconter le contexte. Oui, bien sûr. Mais c'était une blessure pour lui d'avoir agi comme ça. Parce qu'il y avait quelque chose qui est de très fort chez lui, Il combattait très dur les gens qui étaient en capacité de combattre en face de lui. Ouais. Il n'aimait pas abuser, en fait. Vous voyez, et cette histoire avec cette femme, en plus, toute la symbolique qu'il y avait derrière. C'est ça. Parce que sa maman, son père l'abandonne, c'est sa maman qui l'élève. Moi, quand il me parle de cette histoire, ça peut faire paraître bizarre, Jasmine qui connaît, il avait les larmes aux yeux, parce que c'était une blessure intime que d'avoir été dérapé comme ça. Et pourtant, quand vous parlez à plein de gens, ils ne gardent de ça que lui. Ouais, il ne garde de lui que ça, pardon. Oui, c'est ce qu'il faut rétablir, en fait. C'est ce qu'il faut rétablir. Et je trouve que c'est, modestement, même si c'est moi qui ai écrit, moi, aujourd'hui, la plus grande satisfaction que je retire, c'est le regard de ses enfants sur moi, parce que, en fait, je suis devenu un peu leur frère et sœur. Ils sont très, très noirs, et moi, je suis très, très blanc. Parce qu'en fait, pour eux-mêmes, ils ont appris la vraie histoire de leur père. Et justement, cette histoire qui mérite, et c'est un peu toute la symbolique de l'histoire de la Réunion, où en fait on a des images comme ça d'Épinal et qui sont en contradiction avec la réalité, en fait. Et puis il y a quelque chose aussi que les gens ne voient pas de Jean-Claude Tréport, c'est que c'est un homme, quand on le regarde comme ça, il est un peu brusque, il est un peu rustre quelque part, mais c'est quelqu'un qui veut vraiment la forme. Et il va s'intéresser au problème. Il va chercher comment il peut résoudre ce problème. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on ne voit pas. On voit toujours l'individu et on lui colle une image. Et c'est dommage, parce que c'est loin de la réalité. Ouais, moi, je l'ai pratiqué dans certaines... Moi, j'étais cadre dans la mairie de la Possession, et lui, il était adjoint aux ressources humaines. Et moi, je l'ai vu dénouer des conflits avec des agents, en ramenant je dirais, de la bienveillance. Alors, il posait le cadre. C'est moi le patron, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça va mal se passer. Comme ça. Mais ça permettait le dialogue. Et il était très pédagogique, bizarrement. Mais par contre, le préalable, c'était le respect et la dignité. C'est pourquoi je dis ça, parce que son côté où il n'a pas eu de père, il l'a compensé en étant pédagogue, en étant toujours en train de négocier, il prenait le temps de le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas de l'extérieur.
Mais vous racontez bien un passage aussi, donc quand au moment où il redevient chef de famille, il a peut-être 18 ans, quelque chose comme ça, et à ce moment-là, il organise la maison. Il dit à ses frères et sœurs, voilà le temps de nettoyer la cour, voilà le temps de faire à manger, et voilà le temps que je veux vous voir sur vos leçons, c'est un peu, ouais, ça a l'air un peu militaire comme ça. Parce comme, qu'en fait, il y a deux emploi du choses temps. là-dedans. C'est que c'est quelqu'un qui était très discipliné, donc il a appris Ça vient de l'éducation de sa maman. Ouais. Il faut être carré. Le matin, on se lève, on fait tel travaux, on va à l'école. Le soir, on rentre, on fait les devoirs, on fait les travaux, ou alors on fait le travaux, après on fait le devoir. Ce côté spartiate, un petit peu martial, c'est les parents. Les parents de l'époque fonctionnaient comme ça. Et puis, il y avait donc ce besoin aussi de soulager sa maman qu'il avait vu souffrir, et parce qu'il est très attaché, enfin, il y a une connexion qui est très forte avec sa maman. Et c'est vrai qu'il y a moi une expression dans ma famille, on dit, longtemps on était misère, mais on était digne. C'est-à-dire que à défaut d'être, on était certes dans l'indignité de l'existence, mais on avait besoin que ça soit propre, etc. Que ça soit carré aussi. Que ça soit carré, que tout soit bien organisé. Et donc oui, il prend le leadership parce qu'il il devient chef de famille pour soulager sa maman et parce qu'il voulait que dans sa famille, on ne soit pas regardé comme des souillons, quoi. Enfin, tout simplement. D'accord. Alors ce que je vais vous proposer, c'est que la prochaine fois que vous venez avec lui, comme ça sera l'occasion. Ça sera bien. Ah ben là, il faut plus de 2 ou 3 fois 20 minutes parce que c'est un puits sans fin. Ça sera avec plaisir. C'est une source d'histoire. Non, mais c'est blague à part, c'est vrai qu'on a besoin, pour revenir à ce qu'on disait au départ, de réinvestir un peu notre histoire récente parce qu'elle est source de beaucoup de leçons pour l'avenir. Et c'est un propos que lui m'a dit un jour. Connaître son histoire pour savoir où on va. Je vais même aller plus loin. Je pense que c'est bien qu'on voit à côté de nous, il existe à côté de nous des hommes de grande envergure. Bien sûr. On cherche toujours à avoir des héros, alors que nos parents, nos voisins sont aussi des héros. Et ça serait tellement plus simple de les regarder parfois comme des héros plutôt que de les critiquer. Et de leur poser la question du devenir de la Réunion sur la base d'une histoire très récente. Et je pense qu'ils sont porteurs de leçons pour l'avenir. Oui. Très clairement. Je compte sur vous pour l'emmener jusqu'ici. Le jour où vous voulez, je vais aller le voir. Il n'est pas très loin. Je prendrai un café à Annie, Xème café avec lui, bien noir. Et puis je vous l'amène. D'accord. Merci Thierry Marchal d'Orseuil pour cet échange. Merci en de tout votre cas pour ce invitation. portrait d'un Réunionnais un peu hors norme, un peu hors du commun. Mais en tout cas, que moi j'ai eu l'occasion de connaître un petit peu sur les stades de foot. J'ai vécu sa grande finale que la Possession a gagnée à Saint-Paul. C'est vrai qu'il y a des choses que quand on y pense, c'est vrai que ça lui donne une dimension particulière. Merci Thierry Marchal d'Orseuil. Merci Koussouna Libou pour le contenu. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.